Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo est un petit peu spéciale. Je pense que c'est la première d'une longue série parce que je ne vais pas te parler d'école. Je ne vais pas m'adresser uniquement au PE cette fois-ci. Je vais parler à tous les gens qui sont intéressés pour venir s'installer aux États-Unis ou même tout simplement venir visiter San Francisco. Dans cette vidéo, je vais te parler de mon installation à San Francisco. Alors j'ai pas mal réfléchi et quand je dis installation à San Francisco, en fait je vais te parler de ma première année à San Francisco. Là ça fait presque 2 ans que je suis à San Francisco. Je vais terminer la 2e année scolaire ici et donc je voulais te faire un petit bilan de la première année. Donc il ne faut pas que je mélange avec ce qui se passe en ce moment dans ma vie, sachant que évidemment la 2e année c'est beaucoup plus facile, je découvre toujours autant de choses. Donc je vais vraiment rester dans ma première année à San Francisco. Donc tout d'abord, mon installation, comment ça s'est passé? Si tu as suivi un petit peu ma vie ces 6 dernières années, tu sais que j'étais au Pérou juste avant de venir à San Francisco. J'ai donc pris un vol direct Lima à San Francisco. Je suis arrivée toute seule chez ma collègue. En fait, c'est une de mes collègues de CM1 qui m'a accueillie chez elle. Elle a une maison dans le Sunset, qui est un quartier résidentiel de San Francisco. J'étais fatiguée, mais trop contente d'arriver dans une maison directement à San Francisco et pas à Lima où au début j'étais à l'hôtel. Donc là, j'ai même pas eu à chercher, je suis arrivée là, j'ai eu la possibilité de rester autant de temps que je voulais. Mais en fait, j'avais déjà fait des recherches lorsque j'étais encore à Lima pour trouver un appartement. J'avais déjà trouvé, il fallait juste que j'aille le visiter. San Francisco, si tu regardes une carte de San Francisco, en fait, San Francisco est vraiment découpé en quartiers et chaque quartier a ses caractéristiques qui lui sont propres. Il y a vraiment des sites qui se moquent de cette séparation des quartiers en disant là c'est si t'as des enfants, là c'est le quartier de ceux qui ont des chiens, là tu ne vois donc que des chiens, là tu vois que des gens qui travaillent dans les techs. On peut aussi se moquer, mais c'est vrai que tout est vraiment séparé et d'un quartier à l'autre c'est très différent. Les gens sont différents, les maisons sont différentes, ça peut être des maisons plutôt des immeubles ou des appartements assez bas, mais aussi la météo est différente. Et là, c'est le moment point météo de San Francisco. Voilà, Dolores Park. Un samedi quand il fait beau. Si tu viens en vacances à San Francisco, même si tu ne t'installes pas, tu prends toujours, je dis bien toujours, une veste avec toi. Le mieux, c'est d'aller chez Uniqlo, de t'acheter une doudoune que tu mets dans un petit sac et tu le gardes avec toi dans ton sac. Tu te souviendras de ça quand tu viendras à San Francisco. Les gens disent c'est mon San Francisco, c'est la Californie, Los Angeles, mais pas du tout. Ici, il fait froid, il y a du vent. En fait, il fait quasiment la même température toute l'année. Ça varie peut-être de 10 degrés maximum dans l'année. C'est tout. Donc il se peut que tu te réveilles un matin qu'il n'y ait pas du tout de vent et que tu es chaud et que le vent se lève d'un seul coup, que tu es froid comme pas possible. Si tu vas du côté de l'océan, il va toujours faire froid. Donc moi je sais que même quand je vais dîner chez une amie qui n'est pas dans le même quartier que moi, je m'habille d'une façon à pouvoir supporter les températures chez moi, où il fait plutôt chaud dans mon quartier, où habite mon ami, où il y a toujours du brouillard, c'est le fog qu'on appelle ici. Il y a un quartier où je ne sais pas, il ne voit quasiment jamais le soleil. Mais quand il fait beau, c'est très agréable. Donc je suis arrivée chez ma collègue qui habite dans le Sunset. Sunset n'a de... Le mot sun, tu ne le vois pas. C'est là justement où il y a toujours du brouillard. Donc c'est vrai que c'est moins cher par là-bas, mais je ne voulais pas y habiter. C'est un peu loin de mon école, mais c'était trop loin pour moi et surtout, c'est très résidentiel. Donc pour moi qui suis seule et jeune, je ne me voyais pas habiter dans un quartier résidentiel, même si j'aurais fait des grandes économies sur le logement. J'ai donc trouvé une première colocation qui est dans la Mission.
vas t'asseoir correctement pour découvrir le prix. Donc ce qu'il faut que tu saches, c'est que je suis venue avec mon ex de Lima. Et que donc on a emménagé ensemble. Il est venu me rejoindre chez mon ami, on a emménagé ensemble dans notre colocation qui est dans la Mission. J'adore la Mission. Je pense qu'un jour je redéménagerai dans la Mission parce que c'est un quartier que j'affectionne particulièrement, c'est le quartier mexicain. Donc nous en plus, vu qu'on venait du Pérou, c'était génial, mais même maintenant, j'adore aller là-bas. Attendez, il y a deux petits oiseaux, ils sont trop mignons. Voilà. J'adore encore aller là-bas, c'est vraiment un quartier que j'aime beaucoup. Il fait toujours beau, il fait chaud, les gens aussi apportent de la chaleur, c'est très vivant. Donc j'adore ce quartier. Mais le prix, lui, tu ne l'aimes pas. Donc on était en colocation avec un autre couple et nous avions une chambre. On n'avait même pas de salle de bain dans cette chambre, mais comme eux avaient une salle de bain, nous on avait la salle de bain principale de l'appartement. Donc elle était pour nous et pour les gens qui venaient dîner ou qui venaient comme ça. Et nous, on payait 2400 $ par mois. Oui, pour une chambre dans un 3 pièces, 2400 $. Ça incluait internet, électricité et toutes les charges. Mais bon, c'était un peu trop cher pour nous, je pense que tu le comprends. Donc nous sommes restés 6 mois, puis c'était un peu difficile de vivre en colocation. Vu qu'on avait notre appart à nous à Lima, il faut que tu saches qu'à Lima, on avait un appartement, on avait un 4 pièces avec terrasse dans le plus beau quartier de Lima et qu'on payait 750 $ par mois. Voilà, donc passer d'une chambre à 2004, voilà. Et en plus en colocation, donc on a vite cherché quelque chose pour nous. À 2200, pardon, c'était 2200. On a trouvé un studio. Alors là-bas, les studios, tu sais, c'est ça avec les belles fenêtres et en fait, ça ferme. Donc ça fait comme un 2 pièces en fait parce que tu peux fermer le salon. Et donc là, on payait 2450 là-bas. C'était dans un autre quartier qui s'appelle Nob Hill, que j'aime beaucoup, qui change. En fait, c'est la limite avec Chinatown. Nob Hill, c'est tout en haut de San Francisco. On avait une vue magnifique, pas dans notre appart. Hein. On ne peut pas se payer un appart avec une vue magnifique. On avait le cable car qui passait dans la rue, ça faisait un bruit pas possible, mais c'était tellement beau. C'est beaucoup moins vivant que la Mission. Donc là, bon, j'adorais, mais c'était beaucoup moins vivant. Et alors, monter à pied de l'école jusqu'à là-haut dans ma colline, c'est bon. Tu t'inscris pas à la salle de sport quand tu habites à Nob Hill. Donc j'ai adoré aussi. On s'est séparés avec mon copain, il est rentré au Pérou et donc je ne pouvais pas payer 2450 $ par mois. J'ai donc cherché un studio. Je voulais vraiment pas aller en colocation avec mes horaires de prof où je suis au lit à 21h. Voilà, c'est assez difficile ici. Et ailleurs d'ailleurs. Enfin, c'est juste moi, ça me dérange pas d'être avec des gens, mais j'aime bien avoir mon studio. Donc là, je suis actuellement dans un studio qui se trouve dans un quartier qui s'appelle le Tenderloin. C'est un quartier qui, d'après les gens, craint. Il y a beaucoup de sans-abri dans ce quartier. Alors pour le coup, il est ultra animé. Pire que la Mission, je pense, mais c'est pas la même ambiance. Ici, vu qu'il y a beaucoup de sans-abri, la nuit, il y a beaucoup de bruit sous ma fenêtre, par exemple. Là, je donne sur la rue. Je pense que tu entends les voitures passer. En plus, il y a une caserne de pompiers juste derrière. Mais je paye un loyer tellement abordable, puisque je paye seulement 1750 $ pour un studio. Et là, c'est très cool. Hors charge, hein, évidemment. Mais les charges ne sont pas très chères. Donc, voilà. Donc là, c'est la belle vie. Hein. Bon, très clairement, ça ne l'est pas si tu habites en France. Mais pour ici, c'est vraiment pas cher. Et je suis à 15 minutes de l'école à pied. Si tu me suis sur Instagram, je fais des Insta quand je marche le matin. C'est très beau pour aller jusqu'à l'école. 15 minutes, c'est parfait. Et pour le coup, ici, c'est vivant. J'ai aussi un vélo électrique. Parce que lorsque j'habitais à Nob Hill, en haut de ma colline, j'ai très rapidement utilisé un vélo électrique. Donc là, on va parler des transports à San Francisco. Les transports à San Francisco. Alors, si tu viens en vacances,
conseille de prendre une carte des transports qui te permettra de prendre le métro, qu'on appelle le BART, qui est plutôt l'équivalent du RER. Il y a un autre métro qui, lui, qui a des petits arrêts. Le BART va très loin, il passe sous la mer et il va aussi dans les autres endroits comme Auckland, par exemple. Très pratique. Il marche très très bien. Il n'y en a pas souvent, hein, c'est pas le métro parisien. Il y en a un toutes les 20 minutes à peu près, moins 15 minutes pendant les heures de pointe. Mais il est très efficace, il s'arrête pas beaucoup, donc tu arrives rapidement où tu veux aller. Prendre le bus. C'est un petit peu la cour des miracles dans le bus. Et encore une fois, ça dépend où tu habites. Mon ami qui habite dans le Sunset, c'est génial de prendre le bus, c'est très calme, c'est très bien. Moi, quand j'habitais dans la Mission, très souvent le matin, j'ai pris le bus 2 jours. Après, j'ai acheté un vélo. Parce qu'il y a des gens qui rentrent tout nus, il y a des gens qui ronflent très très fort, qui ont un petit peu bu. Enfin voilà, c'est difficile à certains endroits de prendre le bus. Donc, je te conseille, si tu viens en vacances, de privilégier le BART, le métro ou de marcher, parce que c'est ça aussi qui est différent à San Francisco par rapport à LA par exemple, c'est qu'ici tu peux marcher presque partout. Ça peut être loin, c'est assez étendu, donc tu peux pas aller partout en marchant, mais c'est largement faisable. Je te conseille aussi de louer un vélo. Louer un vélo, c'est pas très cher, tu peux l'accrocher partout. Maintenant, il y en a même dans la ville, il y en a des électriques, des pas électriques. Tu peux traverser le Golden Gate Bridge, revenir en bateau, donc ça c'est très très cool. Louer un vélo, et la grande nouveauté, parce que c'est arrivé il y a 2 semaines, maintenant tu peux louer des trottinettes électriques. Donc louer les trottinettes électriques, je n'ai encore jamais fait. Je pense que je te vloguerai ma première fois en trottinette électrique. Donc tu peux faire ça aussi, la trottinette électrique, je pense que c'est très cool et il y en a partout là aussi. Sinon il y a Uber ou Lyft. Lyft aussi c'est très cool, je vais te mettre le lien de mon Lyft juste en bas si tu veux l'installer. Ça marche comme Uber, mais il y en a beaucoup ici, tu en as toutes les minutes. Tu peux avoir un Lyft ou un Uber où tu es en partagé, donc c'est-à-dire que tu partages le trajet avec d'autres personnes. Ça va te coûter peut-être 4-5 $ d'aller un petit peu partout dans la ville, donc ça c'est sympa aussi, sachant que le prix du ticket de métro est de 2,75 $. Des fois tu y gagnes à simplement appeler un Lyft ou un Uber. Et évidemment il y a le cable car qui coûte très cher, le cable car qui est surtout pour les touristes, mais c'est tellement fun. Et ça, est-ce que j'ai le droit d'en parler? Normalement j'ai même pas le droit de te parler du cable car parce que j'ai fait mon premier tour en cable car au bout d'1 an et 3 mois. J'aurais dû le faire avant, mais c'était jamais dispo. Il y avait toujours trop de monde, il y avait trop la queue, donc je l'ai jamais fait. Et je l'ai fait au bout d'1 an et 3 mois, le cable car. Si tu viens, fais-le. Honnêtement, c'est tellement fun. Je pense que je te ferai une autre vidéo si ça t'intéresse, tu me le dis. Une vidéo lorsque tu visites San Francisco et donc je te dirai exactement quelle ligne de cable car tu dois prendre pour avoir la meilleure expérience lorsque tu prends ce moyen de transport. Donc ça, tu me le dis, je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est un plus touristique que pour la vie. Donc voilà, donc si tu suis, j'ai donc déménagé 2 fois en 1 an. 3 fois en 1 an. J'ai donc déménagé 3 fois en 1 an. 2 semaines chez ma collègue dans le Sunset. Ensuite, 6 mois en colocation dans la Mission. Et ensuite, nous étions à Nob Hill. Là où je suis maintenant, ça fait moins longtemps. Donc ça faisait déjà 1 an et demi que j'étais à San Francisco. Donc je ne t'en parle pas de mon quartier là où je suis. Ensuite, le coût de la vie. C'est très cher. C'est très très cher. Pour te donner une idée, lorsque tu vas au restaurant, tu vas généralement pas t'en sortir pour moins de 80 $. Hors type. Ça va être très rare que tu t'en sortes pour moins de 80 $ si tu vas dans un petit restaurant. Ouais. Après, le fast-food et tout, c'est pas du tout la même chose. Je ne vais jamais au McDo ici, mais j'adore aller chez In-N-Out, par exemple, de temps en temps. Mais ça, je le fais plus quand je pars, quand je vais à Los Angeles, par exemple. Donc, je mange pas du tout fast-food ici. Je vais plutôt faire mes courses. Dis-moi si un jour, un petit peu fun, tu veux un vlog lorsque je vais faire mes courses et tout ça, je te montre. La nourriture coûte cher. Il y a des moyens pour que ça te coûte beaucoup moins cher si tu achètes en grande quantité, mais moi je suis toute seule, donc ça va être très cher.
lorsque je fais mes courses, j'en ai en moyenne pour 50 $. Et j'ai l'impression que je mange quoi pour 50 $? 3 repas maximum, c'est tout. Par contre, c'est très bon. J'achète pas des cochonneries, tu vois. Ni la marque, c'est pas du tout l'équivalent de la marque Carrefour ou la marque genre. C'est des choses très très bonnes, très souvent bio, toujours local. Enfin voilà, je suis dans un supermarché bon. Tu peux aussi te faire livrer et ça c'est trop bien. Il y a une entreprise qui s'appelle Good Eggs. Tu choisis, ils te livrent des trucs frais, enfin c'est excellent. Tu vas dépenser beaucoup d'argent parce qu'il y a des milliards d'apps ici et donc tu as envie de tester toutes les apps. Et donc ça va te coûter très cher. Ne tombe pas dans le piège de Uber Eats ou de Postmates qui est l'équivalent, parce que si tu te fais livrer des repas, mais ça coûte tellement cher parce qu'en plus tu payes les frais de port. Arrête. Avant je le faisais trop souvent parce que j'étais avec mon copain, mais ça coûte tellement cher. Vaut mieux aller faire tes courses ou sortir, aller manger dehors, au moins t'as l'ambiance et tout. Ensuite, les amis à San Francisco. Donc, alors, comme je t'ai dit, je suis arrivée avec mon copain. Donc on était vraiment très souvent tous les deux. Il est mort. Pardon. Il n'est pas très... Enfin tu vois, on n'était pas du tout dans les fêtes et tout ça. Donc on n'a pas rencontré trop de monde, même si on vivait en colocation. Si tu as vraiment besoin de te faire des amis américains, je te conseille de faire une colocation. Ça c'est top parce que du coup tu vis avec des Américains. Et voilà, pour te faire des amis, c'est ultra simple. Sinon, moi, tous mes amis quasiment viennent de l'école en fait. Donc ils sont français ou mes collègues américaines. Mais c'est surtout avec des Français que je sors de l'école. Et il y a beaucoup de Français à San Francisco, profs ou qui travaillent dans les techs. Donc tu vas trouver beaucoup de Français. Et donc je pense que le travail, c'est évidemment là où tu te feras le plus d'amis. Encore une fois, il y a des trucs trop chouettes. Ce sont des groupes. Par exemple, si tu veux rencontrer des Français, tu vas dans le groupe Facebook qui s'appelle San Francisco French Connection, Foggy in Foggyland. C'est deux groupes qui sont très actifs dans la communauté française et ils vont te donner plein de sorties, des artistes français qui viennent à San Francisco, des choses à faire entre Français. Ils ont des meet-up très régulièrement, c'est très fun. Donc si tu veux te faire des amis francophones, je te le conseille. C'est aussi extrêmement efficace si tu veux te trouver un logement, d'aller sur ces groupes Facebook ou une voiture, ou lorsque tu emménages et que tu cherches des meubles, tu vas sur ces groupes aussi. Ensuite, pour bouger, c'est génial. Déjà, San Francisco est extraordinaire. Comme je t'ai dit, les variations de température, c'est genre 10 degrés. Ça veut dire que, enfin, tu vois, il fait toujours relativement chaud. Il fait souvent beau. Il pleut très peu dans l'année. Donc à San Francisco, tu peux tout faire. C'est pas vraiment le paradis du shopping. J'adore aller à New York et à Los Angeles pour faire du shopping. Ici, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de grande chaîne. Tu vois, il y a un Zara, mais j'y vais jamais, en fait. Parce qu'il y a plein de petites boutiques très cool. Donc c'est plutôt des choses comme ça que je fais. Il y a plein d'autres choses à faire. Tu peux aller te promener, tu vas d'un quartier à un autre et tu verras des choses totalement différentes. Donc ça c'est vraiment très cool, j'adore. Tu peux louer une voiture. Moi j'ai pas de permis. Je vais pas te faire une vidéo sur passer son permis à San Francisco. Je suis désolée. Peut-être que si j'ai je sais pas combien de likes qui me disent passe ton permis, je n'ai jamais passé mon permis. Même si on me dit que c'est très facile, je peux pas. J'ai jamais passé mon permis, donc je peux pas te dire ce que c'est de passer son permis ici. Mais je sais que quand tu as une voiture, c'est le pied. C'est donc aussi pour ça que j'ai choisi San Francisco, parce que je n'ai pas de voiture. Donc Los Angeles, j'adore, il fait beau, il fait chaud, mais il faut une voiture. Et non. Sortir de San Francisco, là, il te faudra absolument une voiture, mais tu peux trouver des amis très gentils qui ont une voiture. Moi, c'est ce que je fais. Donc on va dans le sud de San Francisco. Si tu viens ici en vacances, tu loues une voiture et tu prends la route number 1 qui va de San Francisco à Los Angeles. Et là, t'en prends plein les yeux.
et tu t'arrêtes partout. Dans des petits... tu t'arrêtes dans un motel pour une nuit, tu t'arrêtes dans un petit magasin, comme tu vois dans les films. Tu seras dans un film. C'est extraordinaire, j'adore faire ça. Tu n'es même pas obligé d'aller jusqu'à Los Angeles. Ça prend longtemps. Si tu passes par la route 1, je te conseille vraiment de faire une pause la nuit juste avant Los Angeles. Ça prend 8 heures sans t'arrêter, 5 heures si tu passes par l'autoroute, donc ça tu le fais dans la journée, mais 8 heures si tu passes par la route 1. Et pour peu que tu t'arrêtes parce que c'est trop beau, tu vas mettre facilement 10 heures. Donc je te conseille de t'arrêter dans un petit motel pas cher parce que c'est pas San Francisco. Passer la nuit là, ne serait-ce que passer la nuit dans un motel, c'est très cool. Et tu repars le lendemain et c'est très chouette. Je pourrais aussi te faire une vidéo sur les sorties juste autour de San Francisco. Ce que je faisais aussi lorsque je venais d'arriver, c'est de faire des tours. Ce sont des audio tours. L'app s'appelle Détour. Encore une fois, je te le mets en bas parce que c'est extraordinaire. Et ça, c'est dans beaucoup de villes, dont Paris. J'en ai fait à Paris et c'est génial. Alors, c'est en anglais. Et en fait, le but, c'est que quelqu'un qui habite un quartier te parle de son quartier. Donc tu mets les écouteurs, il te guide, il te dit là tu tournes à gauche, là cette maison tu vas à droite, tu rentres dans un café, il te dit de rentrer dans le café, tu vois les gens, il te dit le nom sans doute du gérant, il peut te montrer des photos de gens qui ont habité là, des gens très célèbres ou pas, mais qui ont été célèbres à un moment dans leur quartier. Ça te permet de visiter la ville ou un quartier d'une façon extraordinaire. Donc je les ai tous faits à San Francisco et presque tous à New York parce qu'à chaque fois que je vais à New York, je réserve 1 ou 2 heures de ma journée à faire un détour et j'adore ça. Très chouette, donc n'hésite pas à aller voir sur Détour. C'est payant mais ça coûte vraiment pas grand chose. Et vu que c'est vraiment des gens passionnés qui font cette app, ça vaut vraiment le coup de faire ça. Donc, Et puis aussi, une chose que j'ai observée à San Francisco lors de ma première année, c'est que les gens s'en foutent de toi. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que tu sors dans la rue en pyjama, tu sors avec des cheveux roses, jaunes, bleus, tu chantes, ce que tu veux, les gens ne te regardent pas et ne te jugent pas. Et ça, c'est tellement bien. Je sais que quand ma famille ou quand mes amis de France viennent, ils regardent les gens dans la rue avec des grands yeux. Moi, à la fin, c'est pas grave, tu sais que les gens ici, ils sont libres. Ils s'habillent comme ils veulent et c'est tellement bien, il n'y a pas de chichi machin, tu t'habilles comme tu veux sortir en talons un dimanche matin parce que tu as des super beaux talons, et ben tu les sors. Tu vas être en basket et jean troué à 10h du soir un samedi, bah tu le fais aussi, tu fais ce que tu veux en jogging, en pyjama, on s'en fiche et tout le monde s'en fout. Il y a juste une petite limite, j'ai encore du mal avec les gens tout nus. Là, voilà, là c'est ma limite. Mais bon, t'es pas obligé de regarder non plus. Mais sinon, voilà, c'est une ville très fun. Et comme c'est San Francisco, tu viens un petit peu dans le futur parce que t'as les voitures sans chauffeur qui roulent partout. Les trottinettes, ça va sans doute arriver en Europe dans pas très longtemps, mais là pour l'instant ils sont en train de tester, donc il y a des trottinettes électriques partout qui sont bloquées. Et en fait, quand tu mets un code, parce que tu as payé avec ton téléphone, tu peux débloquer la trottinette et donc la prendre et tu la relaisses n'importe où sur un trottoir. Les gens n'y touchent pas, c'est autre chose aussi, on ne vole pas. On ne m'a jamais rien volé lorsque j'étais ici. Jamais mon portefeuille ou dans mon sac, alors que combien de fois j'oublie de fermer la poche avant de mon sac à dos et que quelqu'un au bout de 6 blocs me dise Madame, mademoiselle, vous avez votre sac à dos ouvert. Et moi je fais oh non, mon portefeuille, le portefeuille qui dépasse, hein, personne n'y touche. On me dit de le fermer ou on me dit rien, vu que personne ne regarde personne. Les loisirs, ça va. J'ai fait pas mal de muséums depuis que je suis arrivée parce que si tu es prof, tu as une carte de prof de ton école et donc tu peux avoir la bibliothèque gratuite et des grandes réductions pour les musées. Tous les musées de la ville, ils ne sont pas gratuits, hein, c'est pas l'Europe. Ici tu payes mais c'est beaucoup moins cher et donc ça te permet d'y aller à l'année, d'avoir des réductions sur les boutiques des musées aussi. Donc c'est très chouette. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Après, je vais trop parler et j'ai pas envie que ce soit trop long non plus, mais j'avais énormément de choses à te dire et de blabla à faire. J'espère que ça t'a plu et tu me dis de quoi tu as envie que je te parle après. Et je vais aussi te mettre des petits moments de ville, des petits moments de ma vie en fait et de ce que je vois.
balade dans San Francisco que je vais intégrer un petit peu partout dans cette vidéo. J'espère que ça te plaît. J'aime ma ville et j'aime en parler, donc n'hésite pas à me dire si tu as envie que j'en parle encore. Je te fais de gros bisous et à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!